Vendredi 19 février, les amis, salut à tous. J'espère que vous êtes en forme, où que vous soyez. Bienvenue, comme d'habitude, à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Regardez la une de la Provence de ce vendredi. La révolte. Vous le savez, crise de gouvernance à l'OM entre d'un côté Jacques-Henri Hérault, le président, de l'autre les groupes de supporters. Beaucoup de choses vont se passer aujourd'hui, on va faire le point. Plus, bonus, on saura peut-être aujourd'hui où jouera Edinson Cavani la saison prochaine. Je ne vous en dis pas plus. Secret au terme de cette édition. En attendant, je vous emmène sur les pelouses de la Ligue Europa. Hier, Manchester United a tapé énorme coup face à la Real Sociedad. Le cauchemar à la une de la presse espagnole, 4-0 pour les hommes de Ole Gunnar Solskjaer avec un énorme Bruno Fernandes. Le jeu de mots ici avec brutal. Cela s'est joué à Turin sur la pelouse de la Juve. Les autorités espagnoles, vous le savez, ont interdit le passage de frontières à tout ressortissant des îles britanniques. Voilà pourquoi ce match a été déporté. La presse britannique qui a rassemblé des visages communs avec à la fois Bruno Fernandes mais également Gareth Bale. Tottenham s'est imposé également en Ligue Europa 4-1 face à la petite équipe de Wolfsberg. Il a marqué Gareth Bale avec ce W de win, un message envoyé notamment à Florentino Pérez également, le président du Real Madrid. Et regardez d'ailleurs dans les colonnes de ABC, le quotidien espagnol national, qui aujourd'hui expose 3 cartes de liberté pour alléger la masse salariale. On nous dit dans les colonnes que Isco, 8,5 millions à l'année, Marcelo, 9 et Gareth Bale, 12, qui va revenir de prêt en juin prochain au Real Madrid. Ces 3 hommes auront la possibilité de négocier librement à coût zéro en juin prochain, et tout ça donc pour alléger la masse salariale côté Real Madrid. D'ailleurs, en parlant de Gareth Bale, regardez dans les colonnes de Marca aujourd'hui, son agent Barnett ici, Jonathan Barnett, qui est un malin, souvent très dur, et qui envoie ici une bombe aux supporters du Real. Vous devriez avoir honte d'avoir ainsi traité Gareth. C'est tout simplement pour dire qu'il n'a pas du tout apprécié le passage de son joueur du côté Real Madrid, là où il prend 12 millions d'euros par an, il faut le rappeler. Message également pour José Mourinho, affaire à suivre. Également ici, je vous montre ça parce que le Real est en grand danger. Ce week-end, on joue face à Valladolid. Zizou va devoir faire 109 joueurs blessés. Le dernier en date, il y a quelques heures, c'est Karim Benzema qui ne devrait pas être là ce week-end. 9 joueurs blessés pour le Real Madrid. Attention à 5 jours d'ailleurs du match de Ligue des Champions face à l'Atalanta Bergame. Toujours la presse anglaise, toujours avec Bruno Fernandes, toujours avec Gareth Bale, mais également 2 informations très fortes. Tout d'abord, ici, on continue à avoir des abus sur les réseaux sociaux avec des problèmes de racisme. Dernier joueur touché en date, c'est lui là, le jeune Eddie Nketiah, jeune joueur de Arsenal qui vient s'ajouter à cette longue liste avec notamment les 3 joueurs de Manchester United, Marcus Rashford, Axel Tuanzebe et Anthony Martial, nouvelle victime. Attention, réseaux sociaux, problème de racisme. Autre titre également lié au racisme, c'est ici, regardez, ça c'est très fort. C'est Wilfried Zaha, le joueur de nationalité ivoirienne, anglaise également, a décidé de ne plus faire ce fameux geste avant le coup d'envoi, de mettre le genou à terre et de brandir ce poing. Il estime tout simplement, Wilfried Zaha, que ce geste a perdu de son importance, de son écho. On a l'impression que les joueurs n'ont plus l'intention de dresser un message. Il le dit très simplement. Il a fait une petite vidéo postée sur les réseaux sociaux. Mes parents, mes grands-parents m'ont appris la fierté d'être noir. Pas forcément de mettre genou à terre. Il trouve d'ailleurs ce geste aujourd'hui un poil dégradant. Il faut rester debout. Il a décidé de ne plus faire ce geste et de ne plus porter également le fameux t-shirt avec le BLM, le Black Lives Matter. Là, le geste décisif de Wilfried Zaha. Affaire à suivre pour le geste du joueur de Crystal Palace. On continue, on est à 2 jours. Dimanche, le grand derby en Italie entre le Milan et l'Inter. Milan qui jouait hier en Ligue Europa face à l'Étoile Rouge de Belgrade, sans Ibrahimovic, préservé pour le match face à l'Inter. Quel gâchis, spreco. 2 buts partout pour l'AC Milan. Attention pour Pioli qui avait donc, je vous l'ai donc dit, préservé Zlatan Ibrahimovic, alors que dans le même temps, Conte prépare lui son plan avec Eriksen. Lui qui l'avait poussé un poil dehors, regardez le jeu de mots, c'est de là qu'est né l'Interiksen. Il est intégré, ça y est, à ce plan de bataille de Conte. D'ailleurs, regardez la feuille de match probable à suivre sur les réseaux sociaux de Philippe Gelin. Il est là, Eriksen. Il se
serait en ballottage très favorable face à Arturo Vidal pour être titulaire. Handanovic, De Vrij, Bastoni, Skriniar, Hakimi, Barella, Brozo, Perisic, Lautaro, Lukaku. En face, normalement, pas de doute, Donnarumma, Kier, Romagnoli, Théo Hernandez, ici très très bon d'ailleurs dans le match face à l'Étoile Rouge de Belgrade, ça a été le mieux noté. Calabria, Tonali, Kessié, Salemakers, Çalhanoğlu, Leao et donc Ibrahimovic qui ferait son retour. Match magnifique ce dimanche sur les antennes de beIN. Pardon, j'ai oublié une info importante. Regardez juste derrière ici, la balançoire Juventus. Le jeu de mots. Pourquoi? Parce que regardez la cadence de la Juve depuis le début de l'année. C'est mois par mois divisé. On nous dit que la Juve n'arrive pas à trouver son équilibre. Plusieurs raisons à cela. On n'arrive pas à trouver la bonne association entre Cristiano Ronaldo et Morata. Arthur, maintenant blessé, indisponible, on ne sait pas jusqu'à quand, on ne sait pas s'il va se faire opérer, oui ou non. Chiellini, le défenseur central, qui s'est blessé face à Porto, indisponibilité de 15 jours, et du coup cette balançoire de la Juve qui ne trouve pas la bonne fréquence pour Pirlo. Match à suivre ce week-end, également sur les antennes de beIN. Je vous emmène maintenant avec l'actualité du Barça. Plusieurs choses, regardez, je vous avais déjà annoncé ça hier. Si on estime que la saison est morte pour le Barça après notamment la défaite face au Paris Saint-Germain, il faut lancer les jeunes pour gagner du temps de jeu et lancer le nouveau projet Barça. C'est à la une du Mundo Deportivo. Également ici, Luis Suarez qui, soi-disant, entre guillemets, serait parti libre du Barça pour l'Atlético Madrid. Nos confrères de Sport nous disent que finalement, il y aurait en sous-marin un pacte à hauteur de 11 millions d'euros. C'est dans les pages intérieures de Sport, vous le voyez. On aurait négocié entre le Barça et l'Atlético un fixe à 5 millions plus des bonus et des options à hauteur de 6 millions, soit 11 millions d'euros au total, qui serait la somme versée par l'Atlético pour Luis Suarez. Et si les optimistes du Barça avaient raison, ceux qui pourraient croire que en 18 jours, le Barça pourrait renverser la tendance. Voici ce calendrier fixé. Je vous l'ai grossi, les amis, ce calendrier du Barça. 4 semaines pour faire la décision. En termes, il y a bien entendu le match retour face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Il y a le match de coupe face au FC Séville, perdu 2-0 à l'aller, ça va être compliqué également, mais on veut y croire. En jaune, la date des élections, nouveau président, vous le savez, le 7 mars prochain. 4 semaines, 18 jours pour essayer de renverser la tendance. En parlant des élections, je vous montre cette petite info également. Rivaldo, la star brésilienne qui s'est prononcée en faveur de Laporta, l'ancien président qui est candidat, Rivaldo, est du côté Laporta et il a lâché cette petite phrase. Le futur de Messi est au Paris Saint-Germain. C'est la phrase de Rivaldo, cette photo en 2017 avec Messi, Neymar et Luis Suarez. C'est la bombe lancée par Rivaldo. En parlant Paris, regardez la une de As que j'aime beaucoup. L'assaut au trône. Qui va s'asseoir maintenant sur ce trône? Le trône de Cristiano et de Messi. Les deux nouveaux sont là. Je vous en ai parlé hier de ce nouveau duel. Haaland ou Kylian Mbappé. J'adore cette une de As qui est vraiment magnifique. Je voulais annoncer donc la crise de gouvernance du côté de l'Olympique de Marseille. C'est la une de la Provence avec donc la révolte. Je vous lis: la rupture est consommée entre les supporters marseillais et Jacques-Henri Hérault, le président. Dans une tribune publiée donc ce vendredi dans la Provence, de nombreuses voix, artistes, des intellectuels, des personnalités de tous horizons se sont ont déclaré leur amour, ont clamé leur amour pour le club et ceux qui incarnent son âme. C'est une révolte très très forte. D'ailleurs, sachez que les supporters marseillais vont se rassembler, conférence de presse ce vendredi 15h30 au Palais du Pharo devant le Vieux-Port de Marseille. Et sachez également que ce vendredi matin, la ministre des Sports, Madame Roxana Maracineanu, sur les antennes de France Info, a annoncé qu'elle appellerait Jacques-Henri Hérault, le président de l'OM, pour faire le point sur la situation marseillaise et notamment parler de l'implication éventuelle des supporters à la gouvernance de l'OM. Beaucoup de choses vont se passer du côté de l'Olympique de Marseille. Où jouera Edinson Cavani la saison prochaine, les amis? C'est la question bonus du jour. Eh bien, peut-être à Boca Juniors. En juin prochain, il pourrait quitter Manchester United pour rejoindre Boca Juniors. Regardez la presse argentine aujourd'hui. Tout sur le neuf. C'était la presse de ce jeudi. Il y a plusieurs choses, plusieurs intermédiaires dans tout ça. Leandro Paredes, l'Argentin, l'ancien coéquipier du Paris Saint-Germain. Ils s'adorent, ils passent des vacances ensemble, c'est sur les réseaux sociaux, tout ça. Eh bien, lorsqu'ils étaient ensemble à Paris, Paredes nous dit qu'ils ont échangé sur peut-être la possibilité de le voir rejoindre Boca. Lui, l'ancien de Boca. Le deuxième qui s'est prononcé, c'est lui, Marco Rojo, qui vient de quitter Manchester United pour rejoindre
Boca Junior. Et regardez, il a posté ça sur les réseaux sociaux, sur Instagram, une photo avec Cavani sous le maillot de Manchester United. Lui aussi nous dit que la conversation s'est établie pour évoquer la possibilité de rejoindre Manchester United. Là où Riquelme, le grand patron, vous le savez, l'ancien joueur qui est aujourd'hui celui qui dirige Boca Junior et qui aimerait bien peut-être attirer Edinson Cavani comme attaquant. J'adore ce montage. Et si Cavani rejoignait Boca Junior? Magnifique, c'est la question du week-end. Les amis, merci une nouvelle fois de votre fidélité. Je vous embrasse. On échange via le hashtag Ruiz Club. Et n'oubliez pas, profitez des vôtres.